Qu'est-ce qu'on va conserver du site? Tu sais, c'est un site intéressant, c'est un vieux site industriel. Et Crangevrier, on est une commune qui avons une responsabilité particulière puisqu'on est vraiment l'ancienne ville industrielle de Haute-Savoie. Et on se dit, on doit garder des signes de l'industrie qui a fait vivre tant d'hommes et de femmes ici de l'agglomération. Est-ce qu'on va utiliser des matériaux recyclés ou des matériaux écologiques? Alors, c'est une question extrêmement intéressante puisqu'on va démarrer les travaux de cette opération avec des matériaux recyclés. Et ce sont les matériaux issus de la déconstruction du site industriel que l'on va soigneusement concasser de manière à les récupérer et les remettre en œuvre dans le projet d'aménagement et de construction du site. Alors, ce sont tous les bétons en particulier qui vont être concassés et recyclés sous les voiries, sous les fondations, sous les chaussées, sous les bâtiments. Et donc tu vois, on démarre cette opération avec des matériaux recyclés qu'on prend sur le terrain lui-même. On ne peut pas faire mieux. C'est donc un souci environnemental très, très important. Et puis alors pour le reste, pour les matériaux qu'on va utiliser dans la construction, eh bien oui, on est très attentif à leur qualité environnementale et on va sélectionner nos matériaux en fonction de leur fiche descriptive. C'est un peu barbare ce que je te raconte. Leur fiche descriptive environnementale et sanitaire, ce qu'on appelle des FDES, qui sont les fiches qui nous permettent de voir quelle est la valeur environnementale des matériaux qu'on utilise. Combien de logements vont être construits sur le site ? Sur ce projet, on construira probablement 600 logements, dont environ 180 logements seront des logements locatifs sociaux. Alors, on a besoin à Crangevrier de logements comme on en a besoin dans toute l'agglomération ou dans le département. On est dans un secteur d'une part attractif où les gens ont envie de venir vivre. Et puis, tu sais, avec le temps, avec l'aspiration au confort de chacun, on occupe plus de mètres carrés qu'avant. Donc on est obligé de construire du logement. Les gens sont peut-être parfois surpris de voir tant de logements se construire. Mais on est obligé parce que si on le fait pas, la population diminue, la population vieillit et il faut absolument garder comme ça toutes les générations dans la ville. Est-ce que tout le monde pourrait y vivre ? C'est un projet qui s'adresse à tous, qui s'adresse au plus grand nombre. On est et on sera très attentif à favoriser la primo-accession, à rendre possible l'accession à la propriété au plus grand nombre et singulièrement aux plus jeunes ou aux plus âgés d'ailleurs, mais en tout cas à ceux qui n'ont jamais été propriétaires. Mais l'objectif, c'est de pouvoir avoir sur ce site des papeteries où il y aura quand même près de 600 logements, donc près peut-être 1200, 1300, 1400 personnes, il faut des gens de tous âges et il faut des gens aussi de tout milieu social. C'est comme ça qu'on doit s'efforcer de créer une société dans laquelle les gens de tout milieu, de tout âge se rencontrent et vivent ensemble dans la ville. Et est-ce que ça va être cher d'habiter ici ? Eh bien pour cela, il faut que le prix de vente de cette opération, de ces logements, permette à cette population-là d'accéder à la propriété. Et on sera donc forcément sur un projet qui sera dans les prix du marché. On sait que le marché est malheureusement plutôt élevé dans notre région, mais on fera en sorte d'être le plus attractif possible sur cet aspect-là. Et on y parviendra, j'en suis certain, puisqu'il y a quand même beaucoup d'investissements intellectuels sur ce dossier pour optimiser tout ce qui peut l'être. Comment on peut construire des bâtiments sur une pente ? Donc la pente au sud est effectivement une difficulté que nous avons résolue en mettant les bâtiments perpendiculaires à la pente, de sorte à ce qu'aucun bâtiment ne porte ombre sur son voisin, puisque tous sont tous implantés perpendiculairement à la pente, donc perpendiculairement à l'orientation sud. Est-ce que tous les logements, même s'ils sont en bas, auront du soleil ? Les bâtiments du bas, qui sont donc en bas du talus, orientés au nord par rapport à l'ensoleillement, sont les bâtiments les plus hauts. De cette sorte, ces bâtiments plus hauts captent le plus de lumière, puisque les bâtiments qui se trouvent en amont, donc en haut de la pente, sont plus bas et du coup ils ne portent pas ombre sur cette partie-là des bâtiments. Est-ce que l'architecture sera différente ? Alors, donc l'architecture est différente entre la partie sud et la partie nord à cause de la morphologie du terrain. Donc sur la partie nord, les bâtiments sont en peigne perpendiculaire au halles, et puis sur la partie sud, nous avons un système plutôt de bâtiments isolés qui ont des hauteurs différentes, donc comme des objets posés sur la pente du terrain. Moi j'habite à Renoir.
Mais comment je ferais si j'ai envie d'aller à la turbine? Je pourrais passer par les passerelles? Le long des halls, donc il y a ce grand mail qui vient structurer l'ensemble du quartier dans la partie nord et qui se prolonge sur une passerelle qui traverse le Thiou et qui permet de rejoindre le chemin de la Chapelle en face et de faire aussi une liaison du coup avec la ville haute et avoir vraiment une intégration de ce quartier qui fait le lien entre Cran-Gévrier et Gévrier en bas et en haut. Comment va-t-on produire de l'énergie pour les logements? On va garder les moyens de produire de l'électricité sur place avec la force de la rivière. On va garder le barrage et on va garder la centrale, la turbine hydroélectrique qui très longtemps a produit de l'électricité et qui va recommencer à en produire. Comment va-t-on chauffer et éclairer les logements? Alors, le choix vers lequel on s'oriente sur ce projet, c'est le choix probablement d'un chauffage au bois, avec en plus des capteurs solaires en ce qui concerne la production de l'eau chaude sanitaire. Et donc tu vois, on a là un choix qui est fondé exclusivement sur des énergies renouvelables, le bois et le soleil. Donc c'est te dire à quel point la préoccupation sur les aspects environnementaux, sur les aspects de l'énergie sont importants. Comment éviter de gaspiller de l'énergie? Alors c'est un écoquartier qui est très attentif aux aspects énergétiques, comme tu peux l'imaginer. Alors en particulier, on s'est donné des objectifs pour la performance énergétique de nos logements, de nos bâtiments, relativement ambitieux par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui en règle générale. Alors je ne vais pas t'abreuver de détails sur ces performances-là, mais sache que l'on va faire des bâtiments, des logements qui seront au moins de 20% plus performants que ce qu'il se fait aujourd'hui de manière la plus pointue qui soit dans notre région en termes de construction de logements. Comment va-t-on trier les déchets? Eh bien, on va, en ce qui nous concerne, permettre à l'habitant de bien trier ses déchets, alors en lui permettant un accès à des locaux d'ordures ménagères aérés, ventilés, éclairés, où il aura non pas plaisir à aller, mais en tout cas où il ira volontiers et spontanément. Et là, on lui favorisera son tri des déchets, sans doute avec un système auquel on réfléchit et qu'on essaiera de mettre en œuvre, qui est la trappe passe-paquet. Je te la fais courte, mais en gros, tu as les couleurs de la benne qui est derrière, qui est affichée sur une trappe, et qui permet effectivement de mettre directement son déchet dans la bonne trappe. Où va-t-on construire les parkings pour les voitures? La salle du stationnement des logements est située en sous-sol des immeubles. Pour ce qui concerne la partie sud, on accède par le pont qui traverse les Thiou et ce stationnement est desservi par une rampe unique qui est précisément au niveau de la traversée de ce pont. Et combien y aura-t-il de places dans les parkings? Nous avons qu'une trentaine de places en surface, qui sont les places essentiellement dédiées aux visiteurs, et l'ensemble du stationnement est situé dans les sous-sols des bâtiments. Donc nous avons en gros une place par logement moyen sur tous les quartiers. Et sous les halls, on a à peu près 200 places de stationnement qui sont prévues sous 2 niveaux de sous-sol à l'aplomb du bâtiment, dans le sous-sol existant en fait du bâtiment. Comment on se déplace dans le quartier? Quand on imagine maintenant un écoquartier, donc des quartiers différents, la question des déplacements et des modes de déplacement, elle est très importante. Parce que ce qu'on veut, c'est que la voiture individuelle soit moins présente. Elle est polluante, elle fait du bruit, elle crache des gaz carboniques. Et on veut absolument un quartier dans lequel on va au maximum se déplacer à pied, on va se déplacer en vélo. Et donc on aménage ce quartier de cette façon-là. Comment inciter les gens à ne pas utiliser la voiture? On aura des cheminements piétons, des aménagements pour les cycles. Et ce quartier-là, il est un peu en cœur de ville, entre le centre-ville et la colline. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs on l'appelle les passerelles, parce qu'il y aura un certain nombre de passerelles aménagées. Les passerelles seront aménagées pour les piétons, pour les cycles, et pas pour les voitures automobiles. Favoriser les déplacements autrement qu'avec sa voiture, ça veut dire aussi, pour aller plus loin, pouvoir y aller en autobus. Et là, on va veiller à ce qu'il y a déjà une ligne de transport en commun qui a une desserte fréquente qui passe là, qui sera encore renforcée dans l'avenir. Est-ce qu'on pourra louer des voitures électriques? On va travailler avec une société qu'on appelle d'autopartage, qui met à disposition, qui loue des voitures sur des très courtes durées et qui fonctionnera, je pense, avec des véhicules électriques. Est-ce qu'il y aura des parcs?
Aujourd'hui, le site est presque entièrement construit, hein, tout est bitumé, donc le quartier ouvrira vraiment nettement plus à la végétation, l'ensemble du site, et restituera des terres, des surfaces en pleine terre qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc le projet prévoit à peu près 2,5 hectares d'espace vert dédiés au quartier et à l'ensemble de la ville aussi de Cran-Gevrier. Donc c'est quasiment une petite moitié de la surface qui sera restituée en espace vert dans le projet. Est-ce qu'on va pouvoir se balader le long du Thioux ? Ces berges, elles sont toutes utilisables, en particulier sur la partie sud du Thioux. Nous avons une continuité paysagère et une continuité aussi piétonne entre Corus et le quartier des Passerelles. Donc cette promenade, elle est aménagée de manière paysagère, et nous avons aussi intégré des espaces de jeux pour les enfants. Et on a aussi la possibilité de traverser les îlots d'habitation pour accéder sur les mailles qui longent le hall. Est-ce que les chemins seront aménagés pour les poussettes et les fauteuils roulants ? L'ensemble de ces espaces sont bien sûr accessibles à toutes les personnes, y compris les personnes à mobilité réduite, et dans l'ensemble, tous les quartiers est accessible par les personnes à mobilité réduite, que ce soit sur l'espace public, que ce soit dans les bâtiments. Est-ce qu'il y aura autre chose que des logements dans ce quartier ? Quand on a des beaux bâtiments, et là il y a ces très, très beaux et très grands bâtiments qui étaient les halls des machines à papier, qui ont en plus une architecture intéressante, grands bâtiments de 90 mètres de long sur 30 mètres de large, et ben on les garde, et on les garde pour régénérer là sur place de l'activité économique, des emplois, mais dans de l'industrie de nouvelle génération. Il y aura une activité économique, une activité industrielle même on peut dire, autour de l'image, autour du web, quelque chose que tu connais sans doute, des gens qui à la fois fabriquent des images et conçoivent des histoires aussi, qui vont se retrouver dans ce bâtiment. Qui va réaliser les logements et les aménagements ? La société que je représente et qui va réaliser cet important projet est une société de promotion immobilière. Je suis un promoteur immobilier, un aménageur, et notre métier, c'est avant tout de construire des logements pour les vendre à des futurs utilisateurs ou à des investisseurs qui vont louer ces logements donc à l'utilisateur final. Donc on est dans notre cœur de métier, et tout notre savoir-faire, il est là, il est de monter des opérations de logement qui soient les plus accessibles possibles, tout en parvenant à un équilibre financier. C'est qui va payer et comment ? Alors, on a beaucoup travaillé avec la ville de Cran-Gevrier sur qui paye quoi en ce qui concerne les aménagements extérieurs, et nous avons signé avec monsieur le maire de Cran-Gevrier au mois de juillet une convention de projet urbain partenarial qui organise la part du financement de chacun par public et par privé pour ces équipements publics. Alors, nous contribuons très largement, naturellement, aux aménagements extérieurs de cette opération, puisqu'ils vont servir en très grande partie aux utilisateurs de nos logements. C'est une opération extrêmement intéressante parce qu'elle est importante, et puis elle a plusieurs dimensions. Il y a la dimension économique, du renouvellement économique en ville, et surtout quand on a subi une ville comme Cran-Gevrier, le traumatisme de la fin d'un certain nombre d'établissements industriels. Et là, en plus, on va redonner vie, on va redonner de la vie économique dans les anciens bâtiments, et qui seront un très beau signal, un très beau phare, qui sera très repéré dans l'agglomération. C'est une opération très intéressante parce qu'on conçoit la ville différemment. On fait un quartier, un écoquartier, un quartier du développement durable, où on imagine la ville différemment, une ville plus pacifiée, une ville plus conviviale. Et puis celle-là, elle aura vraiment des qualités bien particulières parce qu'elle est traversée par la rivière. Et donc ça, c'est aussi un des enjeux extrêmement forts là-dessus. On va continuer cette très belle promenade qui nous emmène depuis le lac d'Annecy, qui va nous emmener demain sur les berges du Fier. Et je pense que ça sera vraiment un quartier de grande qualité pour y vivre et pour y travailler. Je refais là ? Tu fais quand tu veux. L'avant-dernier. Ah oui, l'avant-dernier, moi je sais pas, c'est vrai.
cathédrale des au bas. Donc après, c'est comment?